Aujourd'hui, je vais vous parler de mon stage et de ce que j'y ai fait. Mon lieu de stage. Ce stage s'est déroulé du 4 janvier au 30 janvier 2021. J'ai effectué ce PFMP dans l'entreprise IRCF. C'est une société spécialisée dans la création de sites internet et dans la communication digitale. Celle-ci a été créée il y a plus de 20 ans. La clientèle est une clientèle professionnelle en B2B. Il n'y a aucune stratégie de fidélisation. L'entreprise travaille avec des entreprises en Nouvelle-Aquitaine et aussi partout en France. Le chiffre d'affaires. En 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 898 100 €, soit une hausse de 33% de plus qu'en 2018. Les concurrents. À l'échelle locale, les deux concurrents sont Vox et Ilo Creatif, puis à l'échelle nationale, le concurrent principal est Advery. Comment il se démarque? L'entreprise se différencie des concurrents grâce à leurs tarifs très attractifs et ils sont aussi très bien placés et très proches de leur clientèle. C'est pour cela que IRCF perdure dans le temps. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont vraiment très importants pour IRCF car ils leur ramènent beaucoup de clientèle. Il y a donc une community manager qui s'en occupe, elle doit les tenir à jour. Les méthodes de prospection. Les méthodes de prospection utilisées par l'entreprise sont le mailing et aussi le phoning. Où ça se situe? Le local de travail de la société IRCF se situe dans la zone commerciale de Marsac-sur-Lille. L'organigramme. Sur cet organigramme, on peut apercevoir plusieurs pôles. Le pôle administration, le pôle commercial, le pôle communication, le pôle développement et enfin le pôle infrastructure. Le gérant de l'entreprise est Olivier Bautista. Mon tuteur de stage est Laurent Bautista. Il fait partie du pôle commercial. Son métier est celui de technico-commercial. Dans cette entreprise, il y a 14 employés. Ils ont tous un poste différent. L'équipe est très hétérogène. Tout le monde apporte son expérience et son professionnalisme dans un but commun. Présentation de la première tâche. Pour cette première tâche, je devais faire un fichier Excel où je référençais des noms de restaurateurs, les noms de restaurants, ainsi que les adresses mail et les numéros de téléphone de ces derniers. Après avoir effectué ceci, je devais faire une prospection par mail envers les restaurateurs que j'avais référencés. Présentation de Webmenu. Webmenu est une création effectuée pour les restaurateurs. C'est la nouvelle façon de présenter son menu. Plus besoin de donner des cartes ou d'écrire le menu sur une ardoise, tout se passe sur Internet. Le client a juste à flasher le QR code avec son téléphone et il accède au menu du restaurant directement sur son smartphone. Ce service est payant au tarif de 25 € par mois pendant 1 an et les 2 premiers mois sont offerts. Nous savons que les temps sont durs pour les restaurateurs, c'est pour cela que le paiement des abonnements Webmenu ne commencera qu'à partir du moment où les restaurants seront réouverts. Les mini-tâches. Bon, du coup, là, j'ai mis une photo du site internet de Webmenu. Donc là, il y a le lien internet et la devanture du site internet. Les mini-tâches. Mini-tâche 1. J'ai effectué une veille commerciale pour réajuster ce que l'on proposait et à quel prix. C'est après cette veille commerciale que nous avons fixé le prix de l'abonnement mensuel à 25 € par mois. Mini-tâche 2. J'ai créé un fichier Excel. Où j'ai référencé... Non, du coup, c'était encore sur la même page. J'ai créé un fichier Excel où j'ai référencé tous les coordonnées que j'ai trouvées sur des restaurants situés partout en France. Mini-tâche 3. J'ai donc collecté 1000 noms de restaurants, 1000 adresses mail et 1000 numéros de téléphone qui m'ont permis d'effectuer ma prospection par mail. Mini-tâche 4. J'ai ensuite préparé un mailing que j'ai envoyé à tous les restaurateurs que j'avais référencés auparavant. Les villes qu'on a ciblées. Du coup là j'ai mis une photo du fichier Excel, de la veille commerciale qu'on avait effectuée. Donc là j'étais allé sur différents concurrents de Webmenu pour regarder ce qu'ils proposaient et à quel prix et qu'est-ce qu'ils avaient en plus de nous.
Les villes qu'on a ciblées. Donc, nous avons décidé de cibler deux types stratégiques de villes. Les grandes villes de France, qui étaient Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes et Lille. Et les grandes villes de la Nouvelle-Aquitaine, qui étaient du coup Bordeaux, La Rochelle, Poitiers, Limoges, Périgueux. Là, c'est Bergerac et ensuite il y a Agen. Résultat de la tâche 1. Avec cette prospection par mail, j'ai touché un total de 1200 restaurateurs. Nous avons eu un total de 80 réponses, soit 6,7% sur le nombre de mails envoyés. Nous avions vu en début d'année que dans une prospection par mail, on a en moyenne 9% de réponses positives à notre prospection. Avec notre prospection, nous sommes donc en dessous de la moyenne. Nous avons vendu pour un total de 6 250 €, soit 25 abonnements annuels de 250 €. C'est une bonne opération car le projet n'avait toujours pas été lancé, donc pour des débuts, ce sont des chiffres encourageants. Logiciel utilisé. Donc les logiciels qu'on a utilisés sont TripAdvisor pour son côté pratique. Sur une seule et même page, on pouvait retrouver le nom, le numéro de téléphone et l'adresse mail d'un seul et même restaurant. Et en plus, on pouvait cibler le lieu qu'on voulait toucher avec notre prospection. Et après, je me suis aussi servi de Chrome, Outlook et Excel parce que c'est les meilleures options dans leur domaine. Présentation de la deuxième tâche. Après leur avoir envoyé un mail, je devais appeler les restaurateurs que j'avais référencés dans mon dossier Excel pour leur expliquer le concept de webmenu et essayer de les convaincre d'acheter de l'abonnement. Plan d'appel. Pour effectuer la prospection téléphonique, j'ai créé un plan d'appel avec l'aide du Soncast. Celui-ci m'a permis de pouvoir répondre à toutes les attentes des restaurateurs. Résultat de la tâche 2. Avec cette prospection téléphonique, j'ai effectué un total de 200 appels. Nous avons eu un total de 12 réponses positives, soit 6% sur le nombre d'appels effectués. Sur de la prospection téléphonique, la moyenne de réponses positives est de 7%. Avec notre prospection, nous sommes donc en dessous de la moyenne. Nous avons vendu pour un total de 3 000 €, soit 12 abonnements de 250 €. Bilan du projet Webmenu. Donc là, du coup, c'était le fichier avec le listing des adresses mail, les restaurants, la ville ciblée, le numéro de téléphone. Et du coup, on avait fait une petite légende s'il fallait rappeler qu'est-ce que les restaurateurs ils avaient. Voilà. Bilan du projet Webmenu. Ces deux tâches étaient vraiment très intéressantes, j'ai vraiment pris du plaisir à les effectuer. Il y avait dans celle-ci beaucoup de relations avec les clients. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler sur Webmenu, qui je trouve est un très bon projet et une très bonne idée. Sur un total de 1200 mails envoyés et de 200 coups de fil passés, nous avons vendu pour un total de 9 250 €. Présentation de la tâche 3. Il y en a qui parlent tout le temps, c'est pénible. La troisième tâche que je devais effectuer consistait à contacter les clients de l'entreprise pour leur proposer un rendez-vous. Durant ce rendez-vous, je devrais leur proposer de remettre leur site au goût du jour. Les mini-tâches. Mini-tâche 1. On m'a donné un fichier Excel avec 200 sites internet. Avec celui-ci, je devais vérifier si toutes les options de sécurité étaient activées sur les sites internet des clients. En même temps, mon tuteur m'a demandé de donner un avis esthétique sur ces derniers. Mini-tâche 2. Après avoir effectué ceci, je devais appeler les clients pour leur proposer de rénover leur site internet. Malheureusement, étant pris par le temps, nous n'avons pas pu réaliser cette dernière partie de la tâche 3. Résultat de la tâche 3. Une tâche qui avait l'air vraiment très intéressante, mais nous n'avons pas eu le temps d'effectuer la fin de cette tâche. J'aurais vraiment pris du plaisir à rencontrer les clients, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Bilan du stage. Durant cette période de stage, j'ai vraiment passé de bons moments. Tout le personnel et l'équipe de travail étaient super sympas. Il y avait une bonne cohésion de groupe. Les tâches étaient très intéressantes et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler dessus. Mes points forts durant ce stage ont été ma réactivité et mon investissement. Le point que je dois améliorer pour le prochain stage est ma concentration. J'ai trouvé ce stage très enrichissant car il a renforcé mes connaissances dans le domaine de la vente
et aussi dans celui de l'informatique. Nous sommes en discussion, mais si tout se passe bien, je devrais effectuer ma terminale en alternance dans leur entreprise et j'en serai très heureux. J'espère que je n'aurai pas été trop long. Merci de votre écoute. Pas forcément le terme le plus approprié, ça se corrige, mais ça c'est pas bien grave. En tout cas, c'est bien structuré. C'est bien que quand tu précises les résultats, les chiffres, ce serait bien les chiffres, on les retient pas, et c'est bien de visuellement pouvoir les mettre. D'accord? C'est le débit de parole. Calme-toi parce que sinon tu vas te... Je reviens sur Well. Non mais je comprends que tu as la pression oui, aussi, parce ça. qu'au regard du public que tu as, effectivement, je comprends que tu as la pression, quoi. S'il y avait un peu plus de bienveillance, de bienséance, et de... Ça doit être. on n'est pas sur les mêmes valeurs, on n'est pas sur le même niveau, quoi. Donc je comprends. Voilà, je comprends. D'accord? Donc à vous de vous remettre en question un petit peu aussi, quoi. Là, n'est-ce pas, Ilyes? Plutôt que de pouffer dans ton masque, là. J'attends de voir ce que tu vas présenter. On va voir. Déjà, le stage, tu n'es pas dans les objectifs, déjà, des stages. Donc, ok? Où est ton plan d'appel? J'aurais dû mettre une photo ou quelque chose. C'est quoi le plan d'appel, là? Explique-moi comment tu as fait ton plan d'appel. Quand j'appelle, je dis bonjour, Gabin Martin, Société Web Menu. Tu as utilisé quelle méthode? Du coup, là, son casse. C'est pas la méthode appropriée pour le plan d'appel. C'est mon tuteur, il m'a dit que ce serait plus pratique pour le faire. Et moi, j'ai pas utilisé ça. Le croc? Mon tuteur, il m'a dit que ce serait plus simple de le faire avec le son casse, c'est pour ça. Le croc, bonjour, je me présente, c'est Gabin. Je contacte. D'accord? Gabin Martin, Société IRTF. Est-ce que vous êtes bien monsieur Machin, responsable du restaurant Nanani, identification d'interlocuteur? Ça te rappelle quelque chose? C'est ça le plan d'appel. Qu'après le soncast, tu l'utilises pour présenter ton offre, mais il faut encore faut-il avoir fait une découverte. Tu poses des questions. Quel est le plan de questionnement? Quel est le plan de découverte que tu as mis en place auprès des restaurateurs? Est-ce que vous utilisez actuellement, comment vous utilisez actuellement votre carte, de quelle manière vous proposez votre offre à vos clients? À partir de quel support? Vous avez une carte traditionnelle? Est-ce que vous utilisez des supports digitaux? C'est ça, non? Oui, c'est ce qu'on demandait. Voilà. Donc ça, c'est ton plan de découverte, par téléphone. Donc tu as le croc pour le plan d'entretien téléphonique. Bonjour, contact, raison d'appel, objectif, conclusion. Dans l'objectif étant quoi? C'est quoi l'objectif? De vendre de l'abonnement. Donc on est vraiment sur de l'objectif vente. Oui. On n'est pas sur de l'objectif prendre rendez-vous. Voilà. Donc on est sur de l'objectif vente. Ce qui veut dire qu'effectivement, tu vas dérouler un plan de découverte par téléphone. Donc ton plan de découverte, quel est-il? Tu vois les tâches? Hein? Plan d'entretien téléphonique, croc, plan de découverte, questionnement, ouvert, fermé, alternatif. Là, je fais apparaître les techniques de questionnement qui vont me permettre de faire révéler le son casse. Est-ce que ce client, il est plutôt sécurité, plutôt orgueil, plutôt nouveauté, plutôt... Voilà. Et le son casse va me permettre d'adapter mon argumentation, mon argumentaire. Comment je vais présenter mon offre? Si j'ai un client plutôt sécurité, je vais présenter mon offre en mettant en avant des arguments sécurité. Tu comprends ou pas? Le cheminement. C'est un cheminement. D'accord? Voilà. Ok? Allez, c'est bien. Pour cette première, c'est très bien. Il est trop fini jusqu'à la fin.